On voit que le 3 mars, on a demandé un rendez-vous avec notre candidat. On voit que le 3 mars, on a essayé de l'appeler, il était injoignable. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Par contre, ici, on voit que on a fait des actions avec le candidat. Donc, c'est là où vous avez le CRM-RH qui se met en marche. Deux possibilités. Soit vous avez des interactions avec quelqu'un, que ce soit un manager chez vous, un directeur, un candidat, un collègue, soit vous n'avez pas d'interaction. Quand vous n'avez pas d'interaction, vous ajoutez une note. Et notes, très souvent, c'est, par exemple, des synthèses d'entretien. Bon. Et là, vous mettez votre synthèse d'entretien et vous validez. Elle vient automatiquement être ici. Vous voyez, elle vient d'être consignée, horodatée dans l'ATS. Seules les personnes qui sont partie prenante de ce recrutement voient l'historique. Donc les notes, elles ne sont jamais partagées aux candidats, elles ne sont que pour vous en interne. Et vous avez la possibilité derrière d'avoir des interactions. Dans vos interactions, on va avoir du mail, du téléphone, de la visio, de l'entretien physique, et en option, vous pouvez nous demander, à nous, d'opérer des prises de référence. D'accord? Ces prises de référence, elles sont complètement automatisées, vous n'avez plus rien à faire. Pareil, le candidat, il est automatiquement contacté par son espace candidat, il vient fournir ses références. Nous, on est tout de suite informé que les prises de référence sont faites et qu'on n'a plus qu'à appeler les personnes. Et on vient, nous, vous mettre dans votre ATS les résultats de la prise de référence. Quand vous envoyez un mail, rien de plus simple, vous choisissez une activité mail, vous allez choisir à qui vous souhaitez adresser votre mail. Ça peut être le candidat, ça peut être toutes les personnes évidemment, mais ça peut être aussi votre chargé de recrutement. Puisque, voilà, donc là, vous pourriez tout à fait, sans difficulté, m'envoyer un mail. Imaginons que vous envoyez un mail à votre candidat, vous lui envoyez un mail, vous pouvez lui mettre des pièces jointes, évidemment, et vous validez. Là, il va vous dire que le mail n'a pas été envoyé. Vous voyez, votre mail n'a pas pu être envoyé, ce qui est tout à fait normal, puisque on n'a pas connecté votre boîte mail. Et à chaque fois que votre mail va être lu, ou que les pièces jointes vont être ouvertes, ou qu'il aura cliqué quelque part, vous aurez ici des pastilles qui vous indiqueront les accusés réception, lecture, le nombre de pièces jointes, etc. Donc ça vous permet de voir, déjà si Aïssatou a pris connaissance de votre mail et son taux de motivation à vous répondre. Ça, c'est pour les mails. Donc on en était sur les mails. La prise de référence dont je vous ai montré. Vous avez aussi donc la possibilité de demander des entretiens téléphoniques à qui vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez dire, je veux que Dagmara, par exemple, elle voit le candidat. Donc vous allez fixer un rendez-vous pour Dagmara aujourd'hui à 17 heures. Vous allez pouvoir mettre un mot à Dagmara et vous validez. On va sélectionner évidemment notre candidat. Ça, c'est super intéressant. Vous validez. Et là, vous allez voir que on a un entretien téléphonique le 10 avril à 17 heures programmé pour Dagmara et Aïssatou. Sauf que vous, Dagmara, et heureusement, vous ne me donnez pas accès à votre agenda. Donc là, vous avez automatiquement reçu un mail qui vous demande de venir le valider. Soit de vous valider et vous dites, moi je suis dispo, c'est important que je rencontre Aïssatou aujourd'hui à 17 heures. Et là, on met en place le processus de rappel de rendez-vous pour vous assurer que quand vous allez appeler Aïssatou, elle sera bien présente, d'accord? Mais si vous dites, moi je ne peux pas, vous allez pouvoir modifier comme vous voulez l'heure et le jour du rendez-vous. Et tant que vous n'avez pas soit validé, soit modifié,
alors il ne se passe rien vis-à-vis du candidat. Il n'a pas encore la confirmation de son rendez-vous. Et ça, c'est la même chose que le rendez-vous soit téléphonique, visio ou en physique. Quand c'est un entretien physique, vous décidez de présenter Aïssatou dans un magasin le 15 avril à 16 heures. Vous allez pouvoir lui dire que ce sera dans la boutique de Lyon, par exemple. Vous allez pouvoir lui donner des indications pour se rendre dans la boutique. Vous allez pouvoir mettre un contenu de la note que le candidat ne verra pas et vous pouvez mettre des pièces jointes. Et là, pareil, rappel de rendez-vous et le rendez-vous physique est bien planifié le 15 avril à 16 heures. Ça va vous éviter dans vos métiers beaucoup de no-show. Vous avez aussi dans l'ATS la possibilité de constituer votre dossier de pré-embauche. Et pour constituer votre dossier administratif, rien de plus simple. Vous allez demander des documents à votre candidat et vous demandez ce que vous voulez. Donc vous lui demandez, par exemple, son extrait de casier judiciaire, un RIB, peu importe. Vous envoyez la demande. Automatiquement, votre candidat, il a reçu la demande comme quoi il doit vous fournir ton dossier de pré-embauche. Vous avez aussi, je ne sais pas si on l'a fait là, voilà, on l'a fait, la possibilité d'envoyer, si vous avez un dossier de candidature à remplir, de l'envoyer directement à votre candidat pour qu'il vous le joigne derrière sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, si vous avez un livret d'accueil, de lui montrer votre livret d'accueil. Et là, quand vous constituez le dossier d'embauche de votre candidat, très important, vous lui avez demandé une pièce d'identité, vous lui avez demandé son attestation de sécurité sociale, son dossier de candidature, que sais-je. On est sur ce qu'on appelle des documents sensibles en termes de GDPR. D'accord? Donc nous, on eurodate tout. Et comme le document le plus sensible que vous puissiez demander à un candidat, c'est son casier judiciaire, et que la loi vous interdit de conserver un casier judiciaire plus de 3 mois, non, au bout de 3 mois moins un jour, on supprime tout. Et votre candidat est prévenu. Ça veut dire que là, on vous informe que le 3 juin 2026, nous, les IA, on supprimera l'intégralité des documents personnels de votre candidat. Ce qui vous laisse 3 mois pour les téléverser dans votre SIRH ou si on vous interface avec votre logiciel de paye ou de gestion des collaborateurs, ça vous permet de le déverser directement et c'est seulement à ce moment-là qu'on déporte chez vous la responsabilité RGPD puisque nous, on n'a plus les documents. Dans le suivi de la candidature, vous avez la possibilité sur des postes sensibles, non pas de travailler avec nous en mode cabinet de recrutement, mais de dire « je veux un éclairage, un avis externe sur la candidature ». Donc vous allez cliquer ici sur « Rendez-vous avec un talent spécialiste Leia », vous confirmez et automatiquement, votre chargé de recrutement a reçu un mail, Aïssatou a reçu un mail pour fixer un rendez-vous dans l'agenda de votre chargé de recrutement et vous voyez qu'ici ça a été horodaté. Dès que Aïssatou aura mis un rendez-vous dans mon agenda, vous le verrez et moi je pourrai vous mettre la synthèse de mon rendez-vous avec ce candidat et un avis éclairé sur cette candidature. En d'autres termes, est-ce que moi je le recruterais si j'étais vous? Qu'est-ce que je pense de ce candidat? Ça, c'est une option qui est très appréciée aujourd'hui de nos clients. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, le candidat, il a fait tout son process intégralement, on veut le recruter. Vous allez donc cliquer sur « Recruter votre candidat » et vous allez confirmer. Là, l'ATS va vous dire « Ok Dagmara, est-ce que vous avez encore un poste d'employé polyvalent de restauration ouvert ou pas ?» Si vous dites « Oui », on vient à nouveau remettre votre diffusion en marche. Si vous dites non, on supprime toute la multidiffusion de vos offres d'emploi. Là, on va cliquer sur « Continuer à recruter ». Et nous, notre travail, il est terminé à ce moment-là, au moment où vous avez recruté votre candidat. Et là,
Au moment où vous avez recruté votre candidat, vous allez voir que votre candidat, il a reçu un mail qui va lui permettre d'évaluer votre processus de recrutement. Vous avez ici Domino's Pizza souhaite recueillir votre avis. Et sur votre tableau de bord, on va venir ici voir d'un seul coup que vous avez bien un candidat recruté et vos stats, elles vont venir. C'était quelqu'un qui était, voyez, en situation de recherche d'emploi, donc vous avez un taux d'impact à 100%. Votre outil de cooptation, ça fonctionne de façon super facile. Vous avez ici votre interface. Cette interface est disponible soit sur une plateforme comme celle-ci, mais vous pouvez aussi télécharger via l'App Store et via Google Play. Ici, vous allez voir vos postes vacants. Donc tous les postes vacants avec la prime que vous y associez. Vous allez voir les nouveautés, donc tous les postes nouveaux sur lesquels vous, à la HR, vous avez souhaité mettre en place de la cooptation. Et vous avez ici le tableau de bord de tout ce que vous avez fait, d'accord? Et de tout l'argent finalement que vous avez cagnoté grâce à votre cooptation. Donc, j'ai mes postes vacants, je peux chercher mes postes, et là je dis, ah, il y a un employé de restaurant à Paris, moi j'ai un super ami à coopter. Soit bien sûr, je peux tout simplement décider de partager l'offre d'emploi, ça vous permet de rerouter. Ici, on va voir évidemment le profil de poste, la prime de cooptation, et je vais pouvoir dire tout de suite que je veux, moi, postuler maintenant, mobilité interne, soit coopter quelqu'un. Et donc, pour coopter quelqu'un, eh ben, j'ai mon petit chat, mon petit robot, mon petit chatbot qui dit « Qui voulez-vous coopter ?» Ben moi, je veux coopter Benjamin Mandet. Je confirme que Benjamin, il est OK. Je continue. Et là, je vais pouvoir mettre directement un lien ou pas. On n'est pas obligé d'avoir LinkedIn. Donc Benjamin, il fait pas bien les choses. Il n'a pas de profil LinkedIn. Est-ce que je veux ajouter un commentaire? J'ai déjà travaillé avec lui par le passé. Super expérience, par exemple. Et je continue. Là, on va me dire, j'y suis presque, je partage ce lien avec Benjamin pour que Benjamin puisse déposer sa candidature. Je copie mon lien et je vais lui partager soit par mail, soit par téléphone, soit par WhatsApp, tout ce que je veux. Et je suis maintenant ambassadeur parce qu'on fait aussi du gaming. Vous voyez, on a mis en place tout un système qui va permettre de donner envie à Priscilla de venir très très régulièrement coopter la plateforme. Et donc derrière, je vais voir toutes mes activités, mes statistiques, combien j'ai participé. Et quand vous aurez recruté Benjamin, automatiquement, ici dans mon suivi, je verrai que j'ai bien une candidature. Et quand vous aurez décidé d'activer la prime de cooptation, ça dépend des entreprises. Parfois, c'est passer la période d'essai. Parfois, c'est dès la signature du contrat de travail. Automatiquement, il y aura un workflow qui partira pour que vous puissiez payer la prime de cooptation et pour que moi, pas Benjamin, mais que moi, j'ai envie à nouveau de vous coopter quelqu'un d'autre parce que ça fonctionne super bien. Vous avez également une autre possibilité, c'est qu'à partir de cet outil-là, vous avez la possibilité, vous, de diffuser soit sur votre intranet, soit à tous vos coéquipiers ou collaborateurs, les nouvelles offres pour qu'eux-mêmes, ils viennent sur l'outil de cooptation pour générer de la cooptation.